Hello ladies and gentlemen, je suis Simon Belmont et bienvenue sur ce petit cadeau de Noël que je vous fais. Même si je sais pas trop quand est-ce que la vidéo va arriver sur la chaîne, je vais être très franc. Mais bon bref, on s'en fout. Un petit let's play sur Resident Evil 2. Alors, à savoir une chose, si vous êtes un habitué de la chaîne ou si vous venez de la découvrir, sachez que, c'est con, mais quand vous arrivez sur ma chaîne, j'ai déjà eu l'occasion de parler de l'univers de Resident Evil. Après tout, c'est pas comme si c'était la première vidéo sur laquelle tu tombais, et celle avec laquelle tu vois directement ma gueule. Mais disons que oui, j'ai un petit passif avec Resident Evil, une bonne relation de haine-amour qui fait que je déteste les zombies depuis que je suis tout petit. Mais bon, en vieillissant, après ça a commencé à aller mieux, mais bon, ça, on s'en tape. Et donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, soyons fous, tapons-nous un petit let's play de Resident Evil pour le lol. Et donc, lançons-nous dans cet univers et dans Resident Evil 2. Alors pour ceux qui n'ont malheureusement pas la chance de connaître l'univers de Resident Evil, parce que on commence direct par le 2, parce que le 1 a déjà eu un remake, mais pour un confort, on va dire, de visionnage et surtout pour moi de gameplay, je me suis permis de commencer par le 2, parce que c'est celui que je préfère, avec les personnages que je préfère, et puis si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Mais je vais quand même être sympa, je vous mets un petit résumé pour vous dire ce qui s'est passé avant. Sorti en 1996, l'intrigue prend place en 1998 dans les montagnes d'Arklay, entourant la ville de Raccoon City, qui est le théâtre de nombreuses disparitions et d'attaques mystérieuses de prédateurs. Vu l'ampleur que commence à prendre tout le bordel, une unité d'élite, l'équipe Bravo des Stars, le groupe d'intervention de la police d'Umbrella, sont envoyés pour enquêter, mais ne donneront très vite aucun signe de vie. Ce qui nous amène donc aux événements de Resident Evil 1, où l'équipe Alpha, composée de Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton et Albert Wesker, sont envoyés pour enquêter sur la disparition de l'équipe B. Rapidement, ils sont poursuivis par les 10 prédateurs traînant dans le coin, ce qui pousse nos héros à se réfugier dans un mystérieux manoir. Une fois à l'intérieur, le groupe se sépare malgré eux et découvre avec horreur que les habitants du bâtiment se sont tous changés en zombies. En poursuivant l'investigation, et surtout parce qu'il y a plus fun dans la vie que d'attendre qu'un cadavre déguste ton foie avec des fèves au beurre, Jill, ou Chris, cela dépend de qui vous jouez, découvre que le manoir appartient à la société pharmaceutique Umbrella Corporation, et qu'ils ont développé dans le plus grand secret le virus T pouvant transformer toute personne contaminée en arme biologique, ce qui explique les zombies. Pourquoi je dis dans le plus grand secret? Eh bien tout simplement car cette magistrale bande d'enfoirés irresponsables ont pratiquement toute la ville dans leur poche. Mais aussi dans la police puisque Wesker, chef de l'équipe, est lui aussi un agent double d'Umbrella. Après moult et moult zombies, serpents géants et plantes mutantes fracassées et un nombre particulièrement indécent de munitions dépensées, nos héros finiront donc par vaincre l'arme biologique ultime avec un grand T, le tyran, avant d'être sauvés par Brad, le pilote de l'avion, grâce à qui vous étiez coincé dans cette maison de fous parce qu'il a pas eu les couilles de venir vous sauver au début du jeu. C'était vraiment très intéressant. Alors, on va commencer avec Léon Kennedy, je pense. Parce que personnellement, je préfère le personnage. Mode de jeu standard, parce que j'ai aucune envie de me faire chier, hein. Et c'est parti. Instant scénario. J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On veut tous les détails. Ok, donc, c'était vendredi soir dernier. Alors Un que je peu m'occupe gluant, pas, mais appétissant. Une femme a commencé à venir vers moi. Oh. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Ok, dis la vérité, t'avais vu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu. Oh le pareil. bâtard. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Prends un Xanax, Fabio. Tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour moi. Anime le matin, 6h, 9h, sur C'est Virgin pas Radio. vrai, ça donne intéressant. Je crevais. Et pouf. Oh merde! On arrête de freiner, frère, c'est plus rien. J'ai envie de te dire, quand tu traînes une meuf sur à peu près, je dirais quoi, 600-700 mètres avec un 38 tonnes, alors que putain, elle fait 30 kilos tout mouillé, laisse tomber, ça sert à rien. Là, elle a la densité physique d'une chip. C'est pour ça, les enfants, qu'il faut regarder des deux côtés de la route, sinon un zombie il va te tuer. Et les gens ils vont être très tristes. Surtout ton papa et ta maman.
Enfin, plus ta maman parce qu'elle ne pourra plus avoir la pension alimentaire de ton papa. Qu'est-ce que je vais faire? Ah par contre, j'ai juste de m'apercevoir d'un truc, mais est-ce que c'est une coutume aux États-Unis de pas porter sa ceinture? Sérieusement? Y a personne. C'est bizarre. No shit, Sherlock. Alors, il y a une mare de sang devant toi et tu repères que maintenant, je cite, Oh, c'est bizarre. Léon, je veux pas être emmerdant, hein, mais entre nous, soit t'es aveugle et sourd, soit t'es un prodigieux trou de balle. Bref, j'ai envie de faire une toute petite parenthèse avant qu'on commence, mais c'était quoi cet hamburger? Sérieusement, je le mettrai au montage, hein, bien évidemment, mais c'était quoi cet hamburger? Je comprends l'idée de montrer... Ah ouais, le mec il bouffe comme de la merde, regardez ça, c'est dégueulasse, c'est de la junk food. Oh, ça a l'air dégueu et tout le bordel, mais... Dans ces cas-là, je veux dire, rendez ça un peu réaliste. C'est-à-dire, faites un petit peu comme les comparatifs, tu sais, la publicité, la réalité, c'est fake, real, tu vois le truc en mode pub. Parce que là, la seule chose que j'ai envie de te dire, c'est, bah ouais, en fait, c'est un domac, hein. Si t'as déjà mangé un McDo, c'est à ça que ça ressemble. Enfin bref, donc ZQSD, tout le bordel, tout ça, je marche littéralement dans une scène de crime, j'ai l'impression. Ou alors c'est une charmante demoiselle qui malheureusement vient à tête dans la puberté, hein. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est du 40, donc à moins qu'elle ait une poussée de croissance accélérée, je vais arrêter cette blague-là, elle est absolument dégueulasse. Bref, visiblement il n'y a pas grand-chose à récupérer, il y a l'air d'avoir la police sur place. Avançons à tâtons. Eh oh! Y a quelqu'un? Bordel de merde, pourquoi dans tous les films d'horreur, dans tous les jeux vidéo d'horreur, pourquoi riche-nous, sainte divinité hindoue, dans tous les univers possibles et imaginables, quand un trou du cul est dans une situation qui fait que ça pue le sang, ça pue la mort, il y a probablement des centaines de milliers de saloperies qui vont te sauter sur le coin de la gueule, toi connard tu ramasses la seule lampe qui est par terre mais tu penses pas à chercher le putain d'interrupteur. Google va. Peut-être pas m'avancer trop vers le son et tout ça. Ok. On est aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un shotgun planqué, tu sais, derrière le comptoir? Parce que dans les... On est aux États-Unis, quoi, tu vois, dans toutes les supérettes, à un moment, il y a... Ouh, il y a merde. Il y a un mec qui... Ça va? Alors, toi, Bougez pas. Je vais revenir vous aider. Ok, ouais, les gestes de premier secours, tout ça, non? Ça te dit rien, frère? Je vais arrêter de m'énerver, je vais arrêter de me prendre la tête là tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Est-ce que vous tournez un film érotique? Ça va bien? Reculez, monsieur, je m'en occupe. Mais monsieur, je sais que c'est la crise et que le prix de la viande est cher, mais quand même, ce n'est pas une raison pour vous tourner vers le cannibalisme. Really, nigga? Bouge pas! Ou je tire! Merde! Bouge pas ou je tire. Alors, je veux pas être casse-couille, hein, mais juste vite fait, hein. Je rappelle que là, actuellement, on ne sait pas, en fait, que Léon est policier. Ou en tout cas, qu'il vient de finir l'école de police. Ce qui fait que là, techniquement parlant, je suis un con lambda qui se balade avec un flingue et qui vient de buter un mec de manière totalement gratuite. Bon, ok, techniquement légitime défense, mais en fait, je suis le con américain moyen. Eh ben, vous avez pas intérêt à faire un pas de plus. Alors, demi-tour. Je vais pas attendre qu'il se relève pour venir me bouffer les couilles, hein, à un moment.
Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Oh le bâtard! Il m'a enfermé dedans! Putain! Ça va, ils ont l'air... Ils ont l'air machin... D'accord, il me faut une clé. Attends, attends, une seconde, je rêve. Le gun de Léon s'appelle... Ah. Alors pour ceux qui comprennent pas la référence, c'est une référence au film Léon avec... 1, 2, 3, 4 avec Jean Reno. Et le personnage principal en fait de Jean Reno s'appelle Léon, bien évidemment. Et son acolyte qui est joué par Nathalie Portman s'appelle Mathilda. Et petite anecdote aussi assez intéressante, c'est le premier film qu'a réalisé donc... D'accord, lui il se relève, il va commencer à me briser les couilles, hein. C'est le premier film qu'avait réalisé donc Luc Besson quand il est parti à l'international. Alors, lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme, ouais, bon, c'est des trucs de base, hop là, utilise, ok. Je me permets, je me place ici. Merde. T'as chier. Bon, ok, celui-là je dis faire un off, c'est ma faute, j'aurais dû faire attention, je le prends. Putain, les antidépresseurs, c'est à l'étroit. Tirez pas. Baisse-toi. Moulshot. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Ils ont fait des petits pendant que je regardais pas. Je suis parti mettre de l'essence, littéralement, ils ont fait des bébés. Suis-moi. Monte. Petite gueule monte. Accroche-toi. C'est pas agressé. Attends. Je rêve pas. La bagnole là, il vient de la pétave en fait. Et c'est pas parce que t'es flic que ça te donne tous les droits, frère. J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, t'es flic? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on se soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Une chance qu'on se soit rencontrés. Léon, il est tellement en mode... Bon, ok, c'est la fin du monde, mais au moins je vais pouvoir ken. Oh putain, je vais tellement, mais tellement la ken. Eh, l'uniforme à Skip, ça fait fantasmer les gonzesses. Alors déjà, ça fait un point pour toi, mais en plus de ça, son frère aussi, il est flic. Tu vois, t'as point commun, t'as machin, ça. Moi je dis ça match. Là, Léon dans sa tête, c'est pas... Oh mon dieu, c'est la fin du monde. Léon dans sa tête, il est tellement en mode... Je vais tirer mon coup, je vais tirer mon coup. Je vais passer le générique parce qu'à un moment, flemme. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Et ouais, Le commissariat n'est plus très loin. c'est ce qui se passe quand les gens n'ont plus de Nutella. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Ah, le périph' de Paris, c'est toujours, c'est toujours comme ça aux heures de pointe. Je crois qu'on va devoir marcher. Putain, t'es aux États-Unis ou t'es en Grèce là? Exactement, la crise elle touche tout le monde en fait. Tu marques un point. Léo, il faut que tu recules. Oh mon dieu, des sauvageons de sauvages! Oh merde. Claire, sors d'ici.
Allez, vite! Approche-toi! Genius. Oh non. Claire! Claire, ça va? Mon plan cul, comment il va? Oui! Moi, ça va! Et de ton côté? Ah, pas une égratignure la meuf. Oh ça va, tranquille, c'est pas du tout la merde. C'est trop dangereux! Pars tout seul! On se retrouve au commissariat! Entendu! C'est l'apocalypse! Ouais. Alors, je vais être très franc avec vous, je vais être honnête, hein, évidemment. Je vais pas me faire chier à courir dans tous les sens, hein. Je vais juste me barrer le plus loin possible de ce bordel. Et petite tips à savoir en fait, quand vous avez un accident de voiture, ne vous raidissez pas. Ce qu'elle a fait en fait, ce qu'elle a fait Claire quand elle a eu la présence d'esprit, tu sais, de s'accrocher ou quoi que ce soit, c'est une énorme connerie. Il faut absolument pas faire ça en fait, parce que résultat des courses, ton corps se raidit et donc en gros, tes muscles ne peuvent pas encaisser un choc. Tu te fais plus mal en fait en te raidissant qu'en étant plus détendu. Il y a plein de personnes en fait justement qui quand elles sont déchirées ou qu'elles sont complètement borées pendant un accident de bagnole ou ce genre de truc en fait fait que tu prends moins en fait entre gros guillemets de dégâts ou moins de coups de choc parce que ton corps en fait absorbe justement des chocs. Je suis pas forcément sûr de ce que j'avance parce que c'était un conseil d'un ami médecin qui m'avait expliqué ça, mais c'est quand même une bonne chose à savoir. Ah! Access denied, bande de fils de pute. Je me pose toujours la question de savoir si je suis en région parisienne ou si je suis vraiment à Raccoon City. Parce que ça ressemble vraiment, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, enfin, la dernière fois que je suis allé à Paris, ça ressemble étrangement aux connards en fait qui venaient me demander de la monnaie dans la rue. Ils avaient la même tête, la même odeur et la même démarche. Ok, utilisation de la carte ça va, je gère, impeccable. Pas l'air d'avoir grand chose. Il a pas l'air d'avoir grand chose, donc avançons dans le truc. What a mention, my dear. Eh bah ok. Le hall principal, d'accord. Foutez le camp. D'accord. Ah, mon chat se met en route. Désolé pour le... Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Désolé pour la petite interruption. Je vous présente mon chat, Loki, qui ne peut pas s'empêcher bien évidemment de... En fait il essaie de percer dans la musique et résultat des courses il veut... Il a la présence d'esprit en fait de s'entraîner à faire des vocalises quand c'est pas trop le moment. N'est-ce pas? En tout cas j'espère que vous ne l'entendez pas autant que moi je l'entends avec le casque. Traduction en fait faut pas rêver. Il vous pète à vous aussi les oreilles. Alors, là je vois qu'il y a un spray de soins, il y a de quoi sauvegarder, boîte de stockage, et statue de la déesse, d'accord. On va commencer par récupérer un petit peu tout le merdier qui traîne, hein, parce que... sans vouloir être chiant. Trousse de premier secours, ok. Truc de stockage. Arme spéciale ajoutée, le Samurai Edge. Alors, je suppose que le Samurai Edge fonctionne avec les mêmes munitions en fait que j'ai déjà de base, donc le 9 mm. Mais je vais être très franc, je m'en servirai peut-être si jamais Mathilda n'a plus de balles, mais pour être très franc avec vous, le problème en fait c'est que je sais que tu peux EP en fait ton arme principale, mais je doute en fait que le Samurai Edge, pardon, tu peux le EP autant. Donc moi ça m'arrange pas forcément d'avoir un gun en fait qui ne peut pas être amélioré parce que disons que
Si mon 9 mm de base peut commencer à coller des gifles de forain et que bah derrière le gun tu peux rien en faire en fait, bah disons que c'est un peu un cadeau empoisonné quoi. Ok. Donc ça va servir de hub central je pense. Ok, donc on a une énigme ici. D'accord, donc il y a des trucs à récupérer là. On va se permettre de fouiller un petit peu avant d'avancer dans les quêtes principales parce que bah je veux pas être emmerdant mais les ressources c'est la vie. Nice. Petit objet de soin, ça fait toujours plaisir. Voyons voir ce qu'il y a là. Un coffre. Fuck, j'ai pas la combinaison. Je veux dire, dans une apocalypse zombie, qui enferme ses clés de bagnole? Sans déconner. Brochure, donc, bienvenue à Raccoon City. Le saviez-vous, Raccoon City n'est pas seulement le bureau d'Umbrella. Sans putain de déconner, faut vraiment être un demeuré. Géant de l'industrie pharmaceutique, elle a également une histoire riche et passionnante. Ce guide vous présente quelques-uns des aspects insolites de notre ville. Commissariat de Raccoon City, ce bâtiment situé en plein cœur de la ville n'a pas toujours été un commissariat. Il abritait autrefois un musée. Il y a des gens... Alors, qu'on soit parfaitement clair, hein, on file des millions en impôts et en taxes et en machin à la ville pour que les gars se disent « Putain, et si on faisait un truc génial, et si on mettait un commissariat dans un musée ?» Tu sais, le truc où en fait, il y a des milliers de salles partout, il y a des œuvres d'art, il y a des machins d'une valeur inestimable, pour littéralement que des cums qui sont déchirés ou bourrés le samedi soir foutent tout ça en l'air, et que t'arrives même pas à retrouver tes clés de bagnole parce qu'il y a 10 millions de pièces différentes. Ça n'a aucun putain de sens. Je veux dire, si un jour, vous avez l'occasion, vous qui regardez cette vidéo, de travailler à la mairie et que vous voyez ce genre de mec qui propose ce genre d'idée, soyez sympa pour l'avenir de l'humanité, virez-le. Certains éléments, comme son horloge pittoresque et la statue de déesse dans le hall principal, sont les vestiges de cette époque... Pardon, sont les vestiges de cette époque révolue. Alors, je fais sur la langue, moi. Orphelinat. À quelques rues du commissariat se trouve un orphelinat fondé et géré par Umbrella. Oh putain. Ça annonce la couleur. Avec l'aide généreuse d'entreprises et de particuliers. Oh putain, c'est encore pire. Pourquoi chaque mot que je lis me donne envie de gerber? Le bâtiment est célèbre pour son vitrail qui attire des visiteurs venus du monde entier. Alors, si vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que je suis littéralement en train de taper une putain de crise d'urticaire à chaque fois que j'entends le mot Umbrella, c'est hyper con, mais tout ce qui se passe là autour de vous, les zombies, les monstres, les machins, même l'aliasing de mon putain de jeu qui est absolument immonde, c'est Umbrella Corporation. S'il fait froid cet hiver, c'est à cause d'Umbrella Corporation. Si tu as une calvitie à 14 ans, c'est à cause d'Umbrella Corporation. Si tes problèmes d'impuissance, c'est Umbrella Corporation. Des balles, ouais bébé. Par contre, putain, vous pourriez être plus généreux les gars. 6 balles, putain, sa mère quoi, c'est que chill. Et je suppose qu'une fois que j'aurai débloqué ce truc, ouais, la statue de mon cul là, je pourrais faire en sorte que le truc soit bleu. Ok. Je vois une porte. C'est marrant parce que j'ai joué à Dead by Daylight, donc résultat des courses en fait, à chaque fois je m'attends à ce que genre ces trucs là soient ouverts exactement comme dans la map du jeu, ce qui est très agréable en fait pour aller un peu plus vite. Et je crains malheureusement que ce ne soit pas possible. D'accord, il va me falloir la clé trèfle pour passer. Jusque là pas de soucis. Et là... Ok, je suppose que j'ai pas ce qu'il faut. Alors, je vais poser les objets de soin. C'est hyper con, hein, mais pourquoi je pose des objets de soin? Tout simplement parce qu'en fait, poser les objets de soin te permet tout simplement de ne pas y avoir recours à la première occasion. Là, on est dans le début du jeu, si je meurs, c'est pas la mort. Si je me fais becter, boulotter ou égratigner, c'est pas la mort en fait. Mais c'est qu'à force de toujours vouloir en fait avoir des objets de soin sur soi, ça te force en fait entre grosses guillemets psychologiquement à les utiliser. Ce qui fait que bah tu te retrouves dans des situations à certains moments où t'as pas besoin d'objets de soin, enfin t'as besoin d'objets de soin, et où tu te fais complètement carotte parce que t'en as plus. Par contre, putain, il y a du sang partout et il y a un mec, tu pourrais faire attention où tu marches quand c'est pas toi qui passes la serpillière. Raccoon City Police Departmental.
Il y a forcément quelqu'un ici. C'est pas bon ça. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Oh, comme c'est convenient ça. Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Il faut que j'aille l'aider. Oh putain, t'es con toi, mais... Soit t'es con, soit t'as l'instinct de survie d'un troupeau de lemmings. D'accord, la salle du garde... Ah putain, il faut que je passe par la porte là. Traduction... La porte où c'est bien marqué, foutez le camp et va aller vous faire enculer. Ah génial, je sens que je vais pas du tout aimer ce qui va m'arriver. Allez, en avant Guingamp, courage. Fuyons. Là vous voyez pas ma gueule mais mon désespoir est énorme. Je vais me faire bouffer. Oh quelle surprise, je vais me faire bouffer. Oh, ça donne tellement envie d'y aller. Putain, bah. Ok, il a pas l'air d'avoir grand chose à récolter. Je suis pas du tout en train de me chier dessus. Non. Non, non. Non, 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 non. Ça va aller. Oui, oui, oui. C'est bien la méthode quoi, mon fils. Toi, t'es pas mort du tout. Salle de conférence. J'ai pas envie de gâcher une balle, mais en même temps, je sais qu'il va venir me péter les burnes, lui. Ok, on panique pas, on flippe pas. Après tout, on est agent de police et gardienne de la paix avant tout. Allez. Alors d'un côté, je suis d'accord avec lui, tu vois, de replacer ce truc, mais si tu voulais éviter de faire du bruit et donc d'attirer toutes sortes de saloperies venues de la dimension X, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, tu sais, de laisser ça et de te glisser en dessous, tu sais, comme un petit rat d'opéra. Alors je n'ai aucune idée de qui vient de m'envoyer un message, mais dans le doute, je l'emmerde. Ah! Super, je marche dans l'eau des chiottes. J'adore. Putain, c'est un spray de soin? Oh putain! Alors en fait, depuis le début, tu te soignes pas avec un truc, tu sais, de premier secours, gel hydroalcoolique, désinfectant, truc miracle. Non, non, en fait, depuis le départ, tu te chip-shit au truc pour sentir bon dans les chiottes pour éviter justement que ton cadavre il pue la mort. C'est bon. Ok. Ah putain de merde. Putain, je vois que dalle. Ils vont tellement tous se lever, ils vont tellement tous venir me péter les couilles. Ils vont tellement tous essayer de me grignoter les testicules. Ouvrez-moi! Vite! Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! Ouais, commence déjà à me parler poliment, monsieur, parce que je rappelle, je ne suis pas encore en service. Allez, je vais arrêter de faire ma salope. Je vais vous aider! Aide-moi! Putain! Donnez votre main!
Je vous tiens. Honnêtement, vu comment ça... L'autre main, allez. Non, fais pas ça. Oh oui, bah voilà. C'est du carnage, tu tirais un coup, le mec il glissait, il y avait pas de soucis. Ah là c'est la vie. Charal. Attends. Il y a des zombies de l'autre côté de la porte. Et toi ton premier réflexe c'est d'ouvrir un carnet. Ah putain. Alors, statue, donc les 3 bignoux médaillons mes couilles visiblement que tu mets dans la statue, il y a un passage secret en dessous qui te permet d'aller quelque part, qui remonte par le parking et la sortie. Ok, et là il y a les... D'accord, ok d'accord, super. Oh merde. Reculez monsieur, je suis agent de police. Ah vous aussi, merde. Il a trouvé la faille. Il a trouvé la faille lui aussi, les flics. La musique me fait clairement comprendre qu'il faut que je foute le camp. Par là. Ah. Merde. Chier. Ils sont partout. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Il va se réveiller, mais merde. Reculez, bande de racailles. Je suis un policier. Et ils sont putain de nombreux. Bon. Si mon surate tir, ça va vraiment pas le faire. Alors bordel de merde, surtout le du cul. Allez. 5 balles. Revolver au slot dirait plus qu'il n'en faut pour tuer tout ce qui bouge, mais sans déconner. De mon niveau de précision, je n'ai absolument aucune putain de chance. Allez, grouille-toi le fiac. Vite, passe là-dessous. Oh, allez, mais fais un effort. Oh. Joli petit cul. Attention. Je m'en occupe. Ça doit faire mal. J'avoue que ça picote un petit peu au niveau du ventricule. T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Branagh. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. Hey. Putain, c'est le mec Je suis sûr blessé. que t'as fait ce que t'as pu, Léon. C'est le mec blessé qui aide le gars en bonne santé à se relever. Dites ça parce que je suis noir. Évidemment. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Bah je sais pas moi, les hamburgers ou visiblement ce que tu bouffes, parce que vu la merde que vous ingurgitez vous les Américains, ça m'étonne même pas en fait au final que vous ayez des zombies qui ont envie de s'entre-dévorer entre eux quoi. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Putain, on t'offre des congés payés gratos et toi qu'est-ce que tu fais? Tu te fous la tête dans une Non. apocalypse zombie, t'es demeuré ou tu le fais exprès? J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Voici mon doigt. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. La Allez, tête prends-le. de Léon. La tête de Si je télé... fais ça, C'est bon, arrête. La tête de Léon qui était tellement en mode... Nah, je vais faire genre ça me fait Fais chier pas mais la ok. même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniformes ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues ou tu cours. Compris? Compris. Putain, ça doit tellement faire mal. En plus, en plein dans les côtes. Je commence à comprendre le point de vue des végétariens. Couteau de combat!
gueule du truc. Ok, donc il faut que j'appuie sur espace et que je cut comme ça. D'accord. On va y en voir un peu. Objet de soin, ouais, c'est bon, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ok. Eh bien, chères madame et chers messieurs, je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce premier épisode de Resident Evil. Je vous retrouve avec plaisir le plus vite possible. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, d'activer la cloche, l'abonnement et le partage. Vous connaissez la chanson, après je vais pas commencer à vous casser les couilles. Bref, sur ce, des bisous.